gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Disneyland Paris pour ce premier reportage. Je vais vous faire découvrir le métier de coiffeur perruquier au sein du parc Disney. C'est un reportage totalement inédit que je vous propose aujourd'hui. Je pars à la rencontre de celles et ceux qui travaillent dans le plus beau royaume d'Europe, d'un métier en vogue. Coiffeur, c'est l'un des 500 métiers inédits de Disneyland Paris. Mais avant de partir à la rencontre de celles et ceux qui travaillent en coulisses, nous allons rencontrer la star du parc. Alors suivez-moi. Bonjour Mickey, merci de me recevoir aujourd'hui dans ton beau royaume magique. Je suis très fière d'être à tes côtés aujourd'hui pour ce premier reportage en immersion à Disneyland Paris. Nous allons vous faire découvrir aujourd'hui le métier de coiffeur perruquier en coulisses au sein du parc. Merci beaucoup pour l'accueil Mickey, je te fais un gros câlin, merci beaucoup et moi je vais tout de suite les rencontrer. Bonjour Florent. Bonjour Vanessa, enchantée. Enchantée. Et bien bienvenue à l'atelier couture. Eh bien merci beaucoup, c'est parti. C'est parti. Alors, nous nous retrouvons en ce moment même à l'atelier perruque où je vais aller rencontrer Vanessa. Donc Vanessa, c'est la coiffeuse perruquière de Disneyland Paris. C'est l'un des métiers les plus uniques du parc. Alors, vous êtes coiffeuse perruquière à Disneyland Paris. C'est fou ça comme métier. C'est fou, je sais pas si c'est un métier fou, mais c'est un métier que j'aime, c'est un métier de passion, c'est un métier où je me sens bien, donc j'essaye de faire au mieux. Et donc là, je suis en train de rénover une barbe moustache donc d'une figure de pirate D'accord. des Caraïbes. Pour l'attraction Pirates des Caraïbes. Pour l'attraction Pirates des Caraïbes, tout à fait. Donc, en quoi consiste votre métier? C'est des perruques que vous faites main? Alors, il y a tout ce qui est barbe, sourcils et moustaches vont être implantés main, donc poil à poil. Et tout ce qui est perruque, ça va être des perruques en synthétique. D'accord. Donc voilà, et que je vais apporter un coiffage au niveau des perruques. Donc c'est un travail très très minutieux. Si c'est des poils implantés un par un à la main, combien de temps vous mettez pour faire ce genre de, approximativement, ce genre de perruque? Alors quand c'est implanté vraiment, donc c'est vraiment une technique comme au cinéma, c'est implanté sur tulle. Je vais te faire voir comment ça se passe. Donc voilà, ce qu'on appelle un tulle, donc c'est un petit tulle avec des petits trous au milieu. Et ils vont être implantés, mes poils vont être implantés un à un dans mon tulle. D'accord. Donc alors quand on va vraiment implanter l'ensemble, il faut compter à peu près 30 à 40 heures de travail. 30 à 40 heures de travail. Je pense à peu près. C'est énorme. Oui, mais ça se fait quand même. Oui, avec l'habitude. Voilà, je pense que c'est assez... voilà. Et donc du coup, pour le coiffage, par contre, c'est beaucoup plus rapide. En 2 heures, mon coiffage, il est effectué. D'accord. Alors, en parlant de coiffage, quels outils vous disposez pour réaliser ce genre de coiffure à effet bouclé? Vous avez différents fers, j'ai vu. Bien sûr. Alors, donc pour tout ce qui est perruque, je vais vraiment utiliser une vieille technique entre guillemets. D'accord. On va utiliser tout ce qui est rouleau, donc mise en pli, vraiment qui nous rappelle nos générations de nos grands-mères qui faisaient leur petite mise en pli. Je vais utiliser vraiment la même technique pour tout ce qui est perruque en fait en synthétique. Donc je vais monter une mise en pli et après donner mon coiffage. Donc on monte une mise en pli vraiment en fonction du coiffage qu'on veut obtenir. Et par contre, pour tout ce qui est barbe, sourcils et moustaches, comme c'est du naturel, là, et que le gabarit est beaucoup plus petit, là, je vais utiliser un fer qui chauffe à un degré quand même qui est assez fort. Et donc, du coup, mon fer va me permettre de me donner la forme de ma moustache ou de mon sourcil, de ce que j'ai envie de faire. Donc, on le prend comme ceci, et là, voilà. D'accord. Donc là, je venais presque de finir de la coiffer, mais du coup, voilà, et on va donner...
Le secret de la moustache. Le petit secret de la moustache, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le perruquier, c'est un fer Marcel. Un fer Marcel, voilà. Tout à fait. Exactement. Alors quand on a un pirate comme celui-ci à coiffer, c'est quand même assez délicat parce qu'il faut apprendre quelque part à mal coiffer, parce qu'il faut que ça ressemble à un pirate, il faut que ce soit fourchu, il faut que ça pique, il faut que ce soit ressemblant à un pirate. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose d'assez difficile à démontrer pour les spectateurs qui viennent dans l'attraction? Effectivement, j'ai ce côté un petit peu minutieux en fait, et c'est vrai que c'est quelque chose pour moi où faut toujours, je me dise, bon, faut pas qu'il soit trop bien coiffé, ça reste un pirate. Bien sûr. Donc il faut qu'il ait ce côté un peu décoiffé tout en étant tout à fait. de qualité. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment veiller et faire attention que ça soit... Parce qu'on prend l'exemple d'un coiffeur lambda qui va coiffer sa clientèle, ça va être nickel. Mais vous, c'est ce qui fait aussi l'originalité du métier. Il faut aussi apprendre des fois à mal coiffer pour donner l'aspect justement du personnage en question qui est là, donc du coup un pirate. D'accord. Et vous me parliez tout à l'heure donc d'autres attractions. Vous travaillez principalement que sur l'attraction Pirates des Caraïbes, ou vous êtes la seule et même coiffeuse perruquière du parc? Alors je vais... Pour toutes les attractions. Donc pour toutes les attractions, je suis donc seule au sein de mon poste. Et effectivement, je vais avoir d'autres attractions. Donc j'ai It is a Small World, donc l'univers de ces petites poupées. Donc là, ça va être de la perruque, mais de laine. D'accord. Voilà. Donc pareil, un autre procédé, autre chose à apprendre à coiffer encore différemment, puisque là on va coiffer de la laine, donc qui réagit encore différemment avec l'humidité. Effectivement, là la laine a tendance à se détendre, donc là moi aussi de veiller régulièrement à repasser avec ces 279 petites poupées. Ah oui. Voilà, donc effectivement, bon, je dois toujours avoir un œil, voir si la laine s'est pas détendue. Oui, parce que ça donne un aspect justement de cheveux qui poussent, et oui, c'est quand même assez spécial. Il faut donc vous avez un ciseau, vous leur coupez les cheveux en quelque sorte. Complètement, vraiment c'est un ciseau, un peigne, donc j'utilise un peigne comme ceci pour la laine, qui est vraiment différent d'un peigne de coiffeuse. Tout à fait. Ça va être plus un peigne, ce qu'on appelle les peignes afro. Voilà. Donc du coup ça va être vraiment pour ma laine, et puis le ciseau normal, et dès que ça se détend, qu'on voit qu'il y a un petit bout de laine qui n'est pas raccord avec les autres, parce que Small c'est quand même, l'attraction It is a Small World est quand même assez très carré au niveau de son visuel, donc à moi que ça soit aussi... Et vous jetez un œil quotidien à toutes ces poupées? Oui. Une par une? Une par une. On va dire qu'on va passer dans l'attraction, donc à l'intérieur de l'attraction, on va les visualiser en fonction de où on est dans l'attraction. Donc effectivement, je ne vais pas me rapprocher à côté de chaque poupée. Bien sûr. Voilà, mais on est obligé de visualiser quotidiennement. Pour que ce soit parfait. Voilà, pour nos visites. D'accord, ok. Alors, en termes de finition, donc on rajoute des accessoires tels un chapeau, un bandana. Au niveau des chapeaux, des tissus par exemple, c'est fait aussi main ici à Disney? Effectivement, tout ce qui va être chapeau, on a une équipe de modistes au sein de l'atelier couture qui va vraiment travailler sur tous les chapeaux des attractions, dont Pirates, It is a Small World, Phantom Manor. On va vraiment avoir, tout est fabriqué au sein de notre atelier. Que ça soit chapeau, bandana, costume, des attractions, tout est fabriqué au sein de l'atelier couture. D'accord, ok. Donc tout est vraiment fait main, c'est vraiment... Disney regroupe vraiment tout un domaine d'artisans. Bien sûr. Et c'est des artisans complètement... c'est des métiers totalement inédits. Bien sûr, pour un parc et très comme différent. Disney, tout à fait. C'est très varié. C'est ça. Merci beaucoup Vanessa de m'avoir reçu aujourd'hui dans ton endroit secret de Disney. Et puis écoute, on va te laisser travailler et terminer ce pirate que j'irai voir dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Eh ben écoute, je te souhaite une bonne visite sur notre parc, et puis amuse-toi bien. Merci, là je m'en vais rencontrer Domenico, le barbier de Main Street. Donc, quelle chance, tu vas voir, il est super. Eh bien, il n'y a pas de souci, on y va tout de suite. À bientôt, bon courage. À bientôt. Merci, au revoir.